Hello, bonjour tout le monde. Je me demande si je vais pas devoir faire ma star et vous faire le live avec des lunettes de soleil. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu où je suis. Voilà. Et vous comprendrez que je n'ai pas voulu aller me mettre à l'intérieur pour faire le live. D'abord parce qu'à l'extérieur, j'ai toujours beaucoup d'énergie. Coucou Christine, bonjour. Bienvenue. Christine est déjà venue. Elle a déjà vu cette plage magnifique, ce que je lui ai déjà montré. Mais je la remontre et je me montre moi. Et je me suis demandé si j'allais réussir à le faire sans... Coucou Annick. Si j'allais réussir à le faire sans lunettes de soleil, sans faire ma star. Parce que je crois que je ne vois rien. Alors attends, je vais essayer de me mettre un petit peu plus comme ça. C'est peut-être un petit peu plus à l'ombre, mais pour que je... Mon doigt a cliqué de travers. Salut Laurence. J'espère que j'ai vos messages. Je ne vais pas faire ma star, mais si j'y arrive pas, si je me mets en hauteur, j'aurai moins de... Attendez, excusez-moi, j'essaye de m'installer pour ne pas avoir trop de... avoir un peu moins de luminosité parce que je suis éblouie par le soleil. Excusez-moi, hein, je trouve ma place et j'arrête de bouger. Promis. Je crois que ça va aller un petit peu mieux comme ça. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien pour ce lundi. J'avais hâte de vous retrouver. J'ai plein de choses, vraiment plein de choses que je veux vous partager. On a le palmier qui est avec nous, Ah voilà, si je me mets comme ça, c'est bien. Hello Ingrid, hello tout le monde. J'ai peur de ne pas voir vos... Ah si, coucou Ingrid, je vois vos messages, je suis trop contente. Très heureuse de vous retrouver, vraiment très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie de la chaleur, du soleil et des cocotiers. Mais rassurez-vous, il pleut énormément depuis 3 jours. Et il y a une justice, je veux dire, à un moment. On ne peut pas avoir nous tout le temps du beau et puis pas les autres. Donc là, non, il y a une justice. Nous aussi, des fois, on n'a pas du beau temps. Aujourd'hui, j'ai vraiment plusieurs sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Mais je veux commencer par quelque chose, bien sûr. C'est que, si vous avez vu, j'ai mis un petit message dans le groupe mercredi dernier pour dire... il fait 30 degrés, ça va, personne ne peut se plaindre. Si même en Hollande il fait 30 degrés, là c'est bon. J'ai mis un petit mot en fait pour dire d'abord qu'on échoue, d'accord. On échoue à être toujours parfaite, parce qu'on n'a pas besoin de l'être. On échoue à toujours s'aimer, en tout cas moi aussi, mais j'ai encore parfois, certaines fois, échoué à m'aimer de façon inconditionnelle toujours et à ne plus me juger. J'ai parfois échoué aussi à plein de choses en fait. Et je vous ai partagé ce post surtout pour vous dire que on n'échoue pas en fait. C'est des conneries tout ça. On n'échoue pas, on n'échoue rien. Ce qui fait notre plus grande force, on n'est pas parfaite et on n'a pas à l'être. Mais ce qui fait notre force, c'est justement peut-être... on a eu beaucoup de résilience. Peut-être que vous avez vécu des trucs quand même qui sont assez difficiles dans votre vie et que vous êtes toujours là et que vous avez toujours essayé quand même d'aider les autres et que vous avez toujours fait des trucs extraordinaires. Vous avez supporté des gens infects, plein de choses comme ça. Et votre force, vraiment notre force en fait, c'est de ne jamais renoncer. D'accord ? Si un jour vous passez votre journée à vous juger ou dans la contraction de quelque chose, marrez-vous le soir en fait en disant « Oh merde, j'ai complètement foiré. J'ai oublié point de vue intéressant, j'ai oublié quoi d'autre est possible, j'ai oublié de poser des questions, j'ai oublié de faire de l'espace, j'ai oublié plein de trucs. Je me suis complètement alignée avec cette réalité, tous les points de vue et toutes les croyances de cette réalité. Bon merde, shit, j'ai foiré aujourd'hui. Mais maintenant, mais vraiment maintenant, quoi d'autre est possible maintenant, d'accord ? Je renonce pas,
chaque jour, vous ne renoncez pas. Et j'ai réalisé que je ne renonçais jamais, mais que aussi, peut-être j'étais encore beaucoup trop dure avec moi et parfois je me mettais encore une grande pression pour justement être parfaite, ne rien rater. Pas pour, c'est même pas pour pas être jugée, c'est pas tout ça, c'était parce que il faut toujours que honorer les autres, tout ça. Et là, je me suis un peu pressée comme un citron en fait. Et à un moment en fait, est arrivé un truc où je me suis pas assez écoutée. En tout cas, est arrivé quelque chose, c'est-à-dire que à toujours vouloir être bien parfaite comme il faut, la maman parfaite, la coach parfaite, la femme parfaite, tout c'est parfait. Il y a un truc que j'ai oublié dans cette adéquation, c'est ma joie. C'est mon niveau de joie. Et je me suis pas rendu compte en fait que mon niveau de joie a baissé comme ça. Et que du coup, il y avait plein de choses qui devenaient plus contractées. Enfin, il y avait moins d'aisance. Et je me suis dit, et en fait, j'ai pas pris le temps assez d'écouter ça, en fait, parce que j'étais dans le faire. J'avais des programmes en cours, donc il fallait que je fasse la com, il fallait que je fasse tout ça, il fallait que je fasse, il fallait que je m'investisse dans l'école avec les enfants, il fallait que je fasse blablabla. Et en fait, cette contraction-là à l'intérieur de vous, quand elle est là, et puis elle va augmenter tant que vous ne l'écoutez pas, ou cette lourdeur à l'intérieur de vous, tant que vous ne lui faites pas de place, elle va augmenter. Elle va devenir pire. Tant que vous vous jugez de dire « Ah, mais pourquoi je suis pas bien encore ce matin ? Mais c'est pas vrai, mais non, après tant d'années de développement personnel et puis tous les programmes que je me suis payé, tout ça, et puis là ce matin je suis encore pas au taquet, mais c'est pas possible. » Tant qu'on fait ça, tant qu'on juge, tant qu'on donne pas de place et qu'on ne regarde pas avec de l'amour ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, bah ça va augmenter. Ça va augmenter. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, en fait, ça a augmenté, il y avait une énergie à l'intérieur de moi. Vous savez, cette énergie de « Coucou Nathalie !» Cette énergie de ne pas être assez, de croire toujours que c'est pas assez ce que je fais, ou ce que je propose, ou ce que je suis, en fait, simplement. Et cette énergie, au lieu de l'écouter, j'ai essayé de passer par-dessus, et elle est devenue intense, voire oppressante. Et j'ai cru, en fait, je me suis dit, bon là, il faut que j'arrête tout. Mais c'était une décision hyper difficile à prendre. Enfin, pour moi, faire une pause, comme je l'ai écrit, c'était avoir raté quelque chose. C'était, mais mon Dieu, mais si je m'arrête, mais c'est pas possible en fait. Et ça a été une journée très très difficile, peut-être 2, à prendre cette décision. Et aujourd'hui, mais j'ai tellement de joie de venir vous raconter tout ça parce que je suis sûre que vous vivez la même chose. Ça, j'en suis sûre et certain. Parce que on se met tellement de pression, on met tellement de jugement sur nous, on se comprime toute seule dans un étau, toute seule, pour remplir ces cases qu'on en oublie d'être. On en oublie d'être nous. Et pourtant, bordel, j'allais dire, Access Consciousness, accéder à la conscience, c'est accéder à nous. C'est sois toi et change le monde, c'est être toi. Sauf que, regardez aujourd'hui si vous avez une place pour être vous, ou si quand même, derrière tous ces outils, derrière toutes ces approches de développement personnel, est-ce qu'il n'y a encore pas un truc caché ? Il y a encore pas, est-ce qu'il y a vraiment, vous êtes vraiment vous ? Est-ce que vous pourriez aujourd'hui vous demander, est-ce que vous êtes vraiment vous ? Parce que moi, je peux vous dire qu'en une semaine, il s'est passé des tonnes de choses. J'ai l'impression qu'entre le moment où j'ai décidé de me mettre en pause, enfin de mettre moi mon business, enfin tout ce que je faisais en fait, en pause et juste d'être, mais en fait j'avais pas besoin d'une pause en fait. C'est des conneries, c'était pas ça du tout en fait. C'est pour ça que j'avais hâte de venir vous raconter. C'était pas une pause dont j'avais besoin. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de créer un nouvel espace parce qu'en fait, et on va aborder le deuxième sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que si vous ne faites jamais d'espace devant vous, des espaces de rien, comment voulez-vous entendre les messages de l'univers ? Comment voulez-vous entendre les messages de votre business ? Comment voulez-vous entendre les messages de votre corps ? Ça n'est pas possible. Et méfiez-vous, mesdames, parce qu'on est capable d'aller marcher tous les matins comme je le faisais, mais de ne pas créer cet espace quand même. De faire
de se donner l'illusion de se le donner. Et en fait, c'était pas un vrai espace. Et quand j'ai fait une des choses... Oh, il y a un crabe énorme qui est en train de me passer entre les jambes. Mais il n'a pas peur. Quand enfin, je me suis dit, ok, là, j'arrête tout. Je vais voir ce que ça fait de ne plus rien faire du tout. Oh, mais je sais pas, j'ai pas fait seulement ça en fait. J'ai ouvert un espace en fait. Tout le monde, toutes les créations, toutes les énergies autour de moi me demandaient d'ouvrir un espace. Donc s'il vous plaît maintenant, tout de suite. J'espère que le... Attendez, je vais monter le micro parce qu'il y a du vent. Hein. Tout de suite, est-ce que vous pouvez baisser vos barrières? Voilà. Juste baisser vos barrières et vous ouvrir à recevoir. C'est ce avec quoi on doit commencer sa journée, ce avec quoi ce qu'on doit faire plusieurs fois par jour. S'ouvrir à recevoir. En fait, est-ce que vous pouvez regarder, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que quand il y a encore des contractions dans votre monde, dans votre corps, dans des... peu importe le sujet, vous êtes encore en train de contrôler. Et c'est insidieux, hein, c'est petit, je veux dire à ça, c'est toujours ce que je vous dis, il y a des couches et des couches en fait. Je croyais avoir arrêté de contrôler, mais en fait je contrôlais encore plein de choses. Et c'est pas difficile. Quand vous contrôlez, c'est contracté. Quand vous contrôlez, c'est pas fluide. Pour avoir vécu là l'arrêt total de faire, de m'être ouverte à recevoir. Et là vraiment, comme j'ai dit, ok, je suis prête à tout recevoir. Est-ce que je suis prête d'abord à une chose? Est-ce que vous êtes prête à vous recevoir vous en entier? Vous recevoir vous en entier, c'est-à-dire reconnaître à quel point vous êtes génial, reconnaître à quel point vous êtes... vous renoncez jamais, quoi. Vous y allez, quoi. À quel point, en fait, de tout ce qui vous est arrivé, vous êtes toujours là, donc vous êtes très puissante. Vraiment, il va falloir vous donner de l'amour. Il va falloir vous donner... C'est la chose la plus importante. Il n'y a rien d'autre qui est plus important. C'est exactement ce qui s'est passé en fait, en une semaine de temps. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai lâché tout le dernier contrôle qui demandait à être lâché, que je croyais être la pire des choses, c'est mettre en suspens mes programmes du mois de juin. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu, mais c'est la pire des choses, mais ça veut dire que je n'y arrive pas, ça veut dire que je suis nulle, comment je vais faire, tout ça. J'ai fait ma drama queen pendant 2 jours, hein. Vraiment, mais en même temps, j'en avais besoin. Pour que derrière, je me marre, quoi. Je me dis, waouh, mais en fait, si je m'aime pas, si moi-même je m'aime pas à 300%, si moi-même je reconnais pas à quel point j'ai de la valeur et à quel point je suis géniale, mais je peux pas le recevoir ni de personne d'autre, ni de l'argent, ni de quoi que ce soit. Ça part de moi, ça part de vous. Donc tout ce que vous voulez changer dans votre vie va passer par vous aimer. Mais vraiment, c'est plus aucun jugement. Vous, et bien sûr, cet être merveilleux qui partage votre vie au quotidien, qui s'appelle votre corps, bien évidemment. J'ai mis un post qui disait je regarde que j'avais pris quelques notes seulement pour ne pas oublier de vous partager tout ce que je voulais partager. Le corps. J'ai écrit, et si au lieu de le juger, tu lui demandais de quoi il a besoin pour changer tel ou tel truc, de quoi il a besoin pour aller mieux, de quoi il a besoin pour ne plus avoir cette intensité dans ton corps, ou c'est quoi le message? Si au lieu de le juger, parce que à chaque fois que vous allez le juger, en fait, imaginez vous avez mal quelque part. Vous avez une douleur quelque part. Et vous commencez à dire « Ah, c'est pas vrai, ça fait chier, mais tu marches... Enfin, t'as encore un problème, j'ai encore un problème, il y a encore un truc qui marche pas, mais mon corps, mais c'est quoi? Mais montre-moi, mais pourquoi ça fait ça? » Mais à quel moment il y a un espace? À quel moment il y a un espace? Vous voyez, regardez comment est-ce que vous parleriez à quelqu'un que vous aimez, mais
mais en même temps, en fait, ce matin, je me suis dit que j'allais vous dire ça, et après, je me suis dit, en fait, c'est un très mauvais exemple, parce que nos enfants, par exemple, très souvent, on dit, ah, mais t'as mal où? Ah, mais t'es tout le temps en train de te plaindre. Moi, je m'en rappelle petite, on disait des choses comme ça, donc c'est peut-être pas le même exemple. Donc, ne faites surtout pas ce qu'on a fait avec vous, en fait. Faites le contraire, peut-être. C'est-à-dire que, oh, mon corps, mais tu es en train de me dire quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux me montrer? Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que vous voyez qu'il y a de l'amour là-dedans? Et je sais que vous l'avez déjà entendu, ce que je suis en train de vous dire. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu. Moi-même, je vous l'ai déjà dit. Mais pas du même espace. Est-ce que là, vous captez la différence, en fait? La différence, c'est l'espace qu'on met devant nous. C'est... Ah, mais mon corps, c'est quoi? Vous voyez? C'est tout. Je fais ça avec mon... Mais mon corps, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as? Est-ce que tu peux me montrer? Oh, mon pauvre corps, tout ça. Mais il n'y a pas d'espace. C'est contracté. On a déjà là, dans nos têtes, que c'est un problème. Que c'est un problème à résoudre et que de toute façon, on ne va pas comprendre. Qu'on ne comprend jamais rien quand notre corps il nous dit quelque chose. Enfin, tout ça, c'est déjà des jugements. Tout ça, c'est déjà foutu. Si vous êtes déjà en train de vous dire, de toute façon, je ne comprends rien quand mon corps me parle, bah arrêtez-vous là. Prenez cette pensée. Pokenpodez-la, rendez-la infinie, faites-la dissoudre, changez-la et revenez dans un espace d'amour. Vraiment revenez dans un espace d'amour. Donc c'est vraiment toujours, je suis contractée, je défais mes barrières, je baisse mes barrières et je m'expanse. Je redeviens l'être infini que je suis, mon corps est en train de me parler. Si je veux des explications, il faut que je sois aimante avec lui. Donc mon corps, qu'est-ce que c'est? Sandrine avait marqué, je ne sais pas si tu es là Sandrine, qu'elle avait des pincements je crois au cœur ou que le truc... mais c'est toujours pareil, c'est se détendre, se relaxer et ouvrir cet espace de recevoir en fait. Oui c'est vraiment ça, c'est vraiment s'aimer réellement, se trouver génial, oui c'est ça, mais réellement, pas semblant, d'accord? Être vraiment très honnête avec vous. Si vous vous laissez croire que vous vous aimez, mais qu'à la première seconde, en fait, vous êtes en train de vous juger, c'est vraiment « Ah oui, là, je suis en train de me juger, d'accord. Hop, j'expanse. » Vous voyez, je relâche à chaque fois. Parce que n'importe quel jugement, tout ça, il va y avoir une contraction dans votre corps. Hein. Donc, hop, je relaxe, je la détends, vraiment, j'expanse ce truc-là. Je le dissous, je le détruis et je décrée. Avec un Pokenpod, par exemple. Mais je redonne un autre espace. Ah, ok. Donc, si... je suis point de vue intéressant, par exemple, avec le jugement que je viens d'avoir de moi. Ok, alors j'ouvre cet espace de recevoir et là, j'ai accès aux informations. Là, j'ai accès à ce que mon corps me dit. Et puis plein de techniques. Donc, imaginez, je donne un autre exemple, un autre message que j'ai eu. Oui, ce week-end, j'ai mangé beaucoup. Oh là là, voilà. Pour toutes celles qui, comme moi, n'ont pas la liberté totale avec la nourriture, même si c'est bien mieux, c'est encore pas... Ah pardon, la vidéo a bugué. Bah écoute, ouais, moi je suis. Imaginez donc, voilà, vous êtes toujours en train de vouloir perdre du poids et puis ce week-end, vous avez mangé beaucoup, vous avez, je sais pas moi, vous avez été invité et puis quand il y a plein de nourriture comme ça, c'est super difficile et puis vous avez mangé beaucoup trop et puis blablabla, blablabla, et puis voilà, tout le week-end c'était comme ça et puis aujourd'hui c'est ah non, oh là là, j'ai tellement mangé, j'ai trop mangé, à partir de lundi, je te préviens c'est fini, nanana, stop, direct. Je veux dire ça c'est le truc pourri qu'on fait toutes depuis bien trop longtemps. Si ça s'est passé, je suis désolée mon corps. Je sais que j'ai mangé beaucoup plus que tu en as besoin. C'était super bon, j'ai pas réussi ou j'étais pas bien. Et tu sais, c'est mon premier réflexe, c'est mon pilote automatique. Je suis totalement pilote automatique avec ça. Et des fois, je me laisse encore happer. Je m'excuse. Je suis désolée d'avoir fait ça. Je sais que c'est de l'abus pour nous. En plus, ça marche pas du tout. Mais bon, là, je me suis laissée happer. Pas de problème. Aucun problème. On a le droit aussi. Je veux dire... Et maintenant, comment ça devient mieux que ça? Est-ce que tu pourrais me soutenir? Parce que là, en fait, ça, j'ai vraiment envie de le changer. J'ai vraiment envie d'avoir plus d'aisance avec toi, que tu sois plus musclé, qu'on fasse plus de sport, et puis qu'on mange des trucs qui te font du bien, qui te donnent plein d'énergie. J'ai vraiment envie d'avoir cette relation avec toi. Je t'avoue que c'est un peu compliqué pour moi, je sais pas trop, mais est-ce que tu peux me soutenir? Est-ce que tu peux
vraiment me contribuer. Mais mon Dieu, mais si vous saviez, quand vous faites ça, mais le cadeau, quoi. Mais votre corps, mais il ne demande que ça. Et là, est-ce que vous voyez la légèreté dans votre vie? C'est pas possible de continuer à se dire des horreurs. Je ne sais pas si vous avez vu mon post aujourd'hui, j'ai marqué que le nouveau monde qui est en train de se créer, en fait, est un monde qu'on va créer dans l'énergie féminine, c'est-à-dire la douceur, la bienveillance, la contribution, l'honneur, le soutien, l'abondance. On est toutes faites pour vivre ça, là. Je pense que vous commencez, tout le monde le sent, le touche, quoi, vraiment. Et le premier combat qu'on doit arrêter, c'est ce combat avec nous-mêmes. C'est indispensable. C'est vraiment, ça me, en fait, ça vient vraiment, comment me dire, me sauter aux yeux, mais enfin des prises de conscience énormes de, nous devons changer notre relation à nous-mêmes, nous devons changer notre relation à notre corps, et c'est pas une option, c'est maintenant. Et ça commence maintenant avec vous. Ça commence maintenant avec toi, individuellement, quand toi tu fais ça. Mais tu imagines pour tes enfants, pour tes filles, c'est stop. C'est stop. Donc je me juge, stop, j'arrête de le faire. Et si je m'aimais, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Mais qu'est-ce que ça changerait? Mais je peux vous assurer que ça change tout. Ça change absolument tout de vous aimer. Absolument tout. Je crois que j'avais... Excusez-moi, je regarde juste, je voulais... vous raconter une petite histoire, je ne sais plus ce que j'avais marqué, mais j'ai déjà bien partagé. Donc, vous aimer change tout. En plus, enfin vraiment, avec cette histoire de nourriture, j'ai entendu depuis très longtemps, en fait, on m'a dit, c'est quand tu arrêteras de juger ce que tu fais, que les choses vont pouvoir changer. Et quand c'est un truc, ces histoires de poids et de poids et le corps et la nourriture, chez nous les filles, les femmes, c'est un truc tellement lourd et solide. On en enlève un peu des couches et des couches, ça va mieux. Et puis des fois, hop, ça reprend. Je veux dire, voilà, moi, ça fait très longtemps que... ça fait au moins plus d'1 an que vraiment, ça va... C'est génial. Mais j'ai encore des périodes. Où parfois, c'est ce réflexe, ce pilote automatique qui vient de manger bien plus que mon corps en a besoin, parce que ça fait du bien, parce que pour telle et telle raison, on s'en fout. La seule chose qui va changer, c'est que je sais très bien que ça s'arrête, je sais très bien que je peux changer ça, et me dire, oh merde, j'ai encore choisi ce pilote automatique pour 2 jours, bon, maintenant, et si je choisissais la conscience? Et si vous choisissez la conscience avec votre corps, ça change tout. Ça change absolument tout. Donc à chaque fois qu'il va y avoir... Mais c'est cette présence consciente avec de l'amour. C'est vraiment cette présence consciente avec de l'amour. À chaque fois, c'est baisser vos barrières, relâchez tout ce qui vient de se contracter. Tout. Ça, c'est pas de la conscience. Vous n'aurez jamais de réponse dans la contraction et la lourdeur. Si ce n'est que c'est faux, d'accord? Mais si vous voulez, si vous êtes là, c'est que vous en voulez plus. Vous voulez les possibilités, vous voulez savoir par où ça va, vous voulez que votre corps vous montre les choses, mais il vous montre des trucs juste magnifiques, quoi. Il est extraordinaire. Mais pour ça, il faut lui donner de l'espace. Donc, s'il vous plaît, partout où aujourd'hui vous n'êtes pas l'espace du recevoir, avec les prises de conscience, avec les solutions, avec les possibilités, avec votre corps, avec l'argent, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pop, pop, online, shorts, boys and beyonds. Et regardez depuis quand vous vous êtes pas donné de pause, enfin pas de pause, mais justement d'espace. Depuis combien de temps vous n'avez pas donné d'espace à tout ça? Donner de l'espace, ça peut... Enfin, moi je me rends compte qu'en fait je faisais ma boule d'énergie tous les matins, que je faisais le mantra tous les matins, mais sans me donner de véritable espace en fait. Sans me donner cet espace de recevoir moi vraiment qui j'étais. C'est comme si ne mettez pas dans aucun outil, ne mettez pas votre valeur ou la puissance dans tout ça. La puissance c'est en vous, en utilisant tout ça. La puissance elle part de vous. Elle part de vous et tout ce que vous êtes et tout ce qui vient vers vous, c'est parfait.
Et c'est avec ça que je voulais aussi vous partager quelque chose, c'est que hier, avec mon fils, on parlait, on était dans le nord en Martinique, et il y avait beaucoup de pluie, et il y avait vraiment beaucoup de végétation et tout ça, et il dit mais pourquoi quand on n'a pas d'eau vers chez nous, on ne viendrait pas en chercher ici? Enfin bref, on parle de récupérateurs d'eau. Il dit oui mais tu sais maman, les récupérateurs d'eau en fait ça pollue aussi puisque c'est fait avec du plastique. Et donc je lui dis ben oui mais mon chéri, tu es là ici pour trouver des nouvelles solutions, comment récupérer l'eau sans polluer, plein d'idées comme ça, tu es ici parce que en fait je lui ai dit tu es un ouvrier de l'univers. Donc c'est un message pour vous toutes. On est des ouvriers de l'univers en fait, on est des petits ouvriers de l'univers qu'il a envoyés ici et puis il dit voilà ce que toi tu dois faire ici, quelle est ta mission, ce que tu dois être en fait. C'est comme ça que tu vas changer le monde, c'est comme ça que tu vas créer plus, c'est comme ça. Alors ça doit partir par-ci, ça doit partir par-là. Et donc je dis l'univers il t'envoie les bonnes idées. À chaque fois que tu as une idée, à chaque fois que tu penses à quelque chose, c'est que l'univers... je suis sous la pluie. C'est que l'univers t'envoie ces informations parce que c'est toi qui dois les créer dans ce monde, là maintenant. Donc je dis, ne remets pas... ne doute pas de toi, ne doute pas de tes idées, ne doute pas de tes projets, ne doute pas de tout ce que tu vas... de tout ce qui va passer par toi parce que tu es exactement au bon endroit, au bon moment. L'univers t'a envoyé ici pour ça, c'est ça ta mission. Et quand... Attendez, je vais me mettre un peu plus à l'abri. Et quand toi tu essayes de faire autre chose, et là ça va nous parler à toutes, quand on essaye absolument d'aller dans une autre direction que celle pour laquelle l'univers nous a envoyés, bien évidemment que ça coince, bien évidemment que c'est merdique, bien évidemment que ça marche pas. Parce que lui il se dit mais qu'est-ce qu'elle fout ? C'est pas du tout pour ça. Je lui donne toutes les idées, je lui donne tout le truc, je lui montre et elle se fait pas confiance, elle écoute pas. Elle écoute pas du tout son intuition, elle écoute pas du tout toutes ses idées, elle écoute pas son corps. Je lui montre que c'est par ici, je lui montre que c'est par là, je lui montre tout et elle a décidé d'aller dans cette direction. Et alors pourtant c'est contracté, ça marche pas, j'arrête pas de lui montrer, mais elle écoute rien du tout. Et donc je dis à chaque fois, voilà, donc tout ce qui est éclairé, tout ce que vous dites, oh là là, ce serait super si je faisais ça. L'univers se dit, oui, voilà, vas-y, c'est par là que tu dois aller. C'est ça que tu dois faire. Et toi, tu dis, oh ben non, j'y arriverai jamais. Et hop, et on repart dans le même truc. Donc je lui racontais ça et je lui disais, en plus, il est bien fait, l'univers. C'est vraiment bien fait parce qu'il ne t'a pas envoyé ici tout seul. Il t'a envoyé avec toute une équipe qui est là pour co-créer avec toi. Tes coéquipiers, tes anges, quoi. Qui sont là aussi à côté d'eux et qui se disent mais pourquoi est-ce qu'ils ne me demandent pas ? Moi je sais comment est-ce qu'on fait ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne me demandent pas ? Moi je sais comment on fait ça. J'ai adoré leur raconter cette histoire. Nous sommes des ouvriers de l'univers, on est venus ici et ce que l'on doit... Il y a des choses qui sont faciles pour nous, il y a des choses qui sont complètement aisées pour nous, c'est parce que c'est juste ce qu'on est venu faire. Il n'y a pas besoin que ce soit difficile, compliqué et qu'on se prenne la tête toute la journée. Et en plus on a toute une équipe là à côté de nous et on a un corps absolument génial qui est prêt à nous contribuer si on veut bien lui donner sa place et lui faire de l'espace. Voilà pour tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai une joie mais immense de vous proposer en fait des classes corps en France au mois de juillet et au mois d'août. Au mois d'août c'est tout neuf, ça vient d'arriver de ce matin. Alors, au mois de juillet, les 23, 24 et 25 juillet, je serai à Moneto, à côté d'Auxerre, dans le 89. On va faire MTVSS, on va faire Mon corps ce cadeau, salle léger en conscience. Ok ? Si vous avez, si aujourd'hui, le poids qu'affiche la balance, ça marche pas pour vous, la relation que vous avez avec la nourriture, ça marche pas pour vous, eh ben, venez demander à votre corps comment est-ce que c'est possible de changer ça. Venez aussi délester avec les processus corporels, mais des kilos de jugement, des kilos de point de vue, des kilos d'énergie qui sont complètement coincés dans notre corps. Et puis le samedi après-midi, on fera le monnaie vibration, ok, avec un processus. À chaque fois, il y a un processus corporel, d'accord. Vibrer l'abondance, c'est juste pas possible, mesdames, parce que pour changer le monde, il faut changer notre relation à l'argent et créer l'abondance. Voilà, l'abondance est là, disponible pour nous.
Il y a juste à s'ouvrir, à le recevoir et lâcher tout ce qui doit être lâché. Lâcher, mais dans notre corps aussi, hein, toutes les solidités à l'argent. Et le dimanche 25 juillet, je propose une journée Access Bar. Parce que c'est celle qui transforme notre vie, parce que moi je la reçois toutes les semaines, parce que mon Dieu, mais c'est juste extraordinaire de se délaisser de toutes ces croyances et points de vue qui nous engluent. Et si vous avez besoin que ce soit votre deuxième ou troisième journée pour valider votre... et devenir facilitatrice, c'est avec grand plaisir. Et puis du coup, je serai le 20 et le 21 août à côté d'Angers. Nathalie, je ne me rappelle plus du nom. Brissac, elle va m'engueuler. À côté d'Angers, pas loin d'Angers. Ok, on n'a pas encore dit exactement ce qu'on va faire. Parce qu'on peut aussi faire... on va regarder ce qu'on va faire. On va faire l'argent. On va voir. On va faire un petit VSS, on va faire l'argent. Bon non, on va faire le corps aussi. Enfin, on va faire mon corps ce cadeau, quoi, le poids et tout ça. C'est tellement beau de se libérer de tout ça. Voilà, vous trouverez, je mettrai plus d'infos évidemment très rapidement. En tout cas, tout ce que j'avais envie de partager, donc s'il vous plaît, faites de l'espace. Faites de l'espace pour être vous. Juste être vous, parce que être vous, c'est extraordinaire. Je sais que Dane l'a dit bien avant moi, et pourtant ça fait longtemps que je l'entends, mais je n'avais pas fait assez d'espace pour être vraiment moi, parce qu'il y avait encore des jugements. À chaque fois qu'il y a des jugements encore de vous et de votre corps, c'est de la place qui est prise, c'est de la contraction qui est prise, et vous n'avez pas tout l'espace. Donc, libérez tout cet espace, l'espace d'être vous, et là vous allez voir que c'est tellement génial, c'est tellement fabuleux d'être là, de s'aimer, d'avoir de l'espace pour nous et plus de jugement, c'est juste incroyable. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à mettre des questions si vous en avez. Et puis on se retrouve très bientôt. Bisous!